Le télétravailleur doit bénéficier de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail. L'employeur reste donc tenu de se conformer à toute la législation applicable en la matière. Le télétravail doit faire l'objet de l'analyse des risques et cette évaluation doit être transcrite dans le document unique. Cette évaluation des risques peut notamment intégrer les risques liés à l'éloignement du salarié de la communauté de travail et à la régulation de l'usage des outils numériques. Le télétravailleur devra respecter à son domicile les normes en matière d'hygiène et de sécurité. Il est donc utile de les lui rappeler. Éventuellement, l'entreprise peut organiser des sessions de formation destinées à fournir aux télétravailleurs les conseils utiles en termes d'ergonomie du poste de travail. Ces sessions peuvent être l'occasion de procéder à un diagnostic des équipements dont le télétravailleur dispose chez lui. L'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 reprend en des termes un peu différents la clause d'information des salariés. On n'y retrouve pas les dispositions concernant les visites de l'employeur ou des représentants du personnel au domicile du télétravailleur. Que faut-il en conclure ? Juridiquement, les dispositions de l'accord national interprofessionnel de 2005 restent valables, puisque celui de 2020 ne comporte aucune clause portant sur le même objet, ni aucune phrase relative à l'abrogation des règles posées en 2005. Ainsi, il est toujours possible d'organiser le passage d'un technicien au domicile du salarié avec l'accord de ce dernier, pour s'assurer des conditions dans lesquelles l'intéressé pourra télétravailler. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires de télétravail est présumé être un accident du travail. En conclusion, le télétravail est aussi une source de risque pour la santé et la sécurité des télétravailleurs. Il est donc nécessaire de cadrer la mise en place du télétravail, y compris sur les questions relatives à l'ergonomie du poste de travail, le rythme de travail. Bien entendu, les risques liés au télétravail doivent être évalués.